Et voilà, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est à la station Batan, ligne 10 du coup du métro de Madrid. On va visiter le parc des Attracciones de Madrid aujourd'hui, donc on verra qu'est-ce qu'on va avoir comme petite surprise. Les avis sont très divisés, donc je sais pas trop. Et donc nous voilà à l'intérieur du parc, du coup je vais tout de suite aller à Abismo. J'ai fait la petite réservation avec mon petit QR, du coup j'ai pris un pass aujourd'hui. A noter que le pass ici est nettement moins cher qu'au Park Warner puisqu'il est à 30 et quelques euros je crois. Au total j'ai payé à peu près 70 je crois pour la journée avec le pass illimité et une formule déjeuner dans un pack VIP. Alors ici aussi il y a du monde apparemment aujourd'hui, donc voilà, on va voir comment ça se passe. Pour l'instant ça va quoi, je trouve que c'est pas mal. J'ai rien vu qui me choque. La petite wide mouse du parc que je suis pas extrêmement pressé de faire parce que je sais que ça fait très mal ce genre de machine. Ça a l'air d'être un petit peu sec au niveau des virages. Hein. Peut-être que c'est un peu vieillissant, mais franchement, je trouve quand même que au niveau théma, ça va pas trop mal. Enfin, dans la zone où je suis, en tout cas pour l'instant, c'est plutôt joli, c'est agréable. Il y a des endroits ombragés, tout ça, donc ouais, j'aime bien. Franchement, c'est cool. Hein. Donc voilà l'entrée principale du coup. Donc voilà dans la zone Mecanismo au pied d'Abismo du coup. On va voir. D'Abismo. Bon voilà. Alors franchement c'est super. Par contre c'est très intense, c'est franchement génial. Par contre les opérations comme au Park Warner, horrible. Heureusement que j'ai un pass parce que franchement des fois il s'écoule 5-6 minutes entre deux trains. C'est des trains de 12 personnes. Alors je vous laisse imaginer l'attente. Là c'était horrible. La file était pleine. Même pour les speed pass j'ai attendu 25 minutes. Donc voilà. L'attente. Voilà jusqu'où ça va. Donc, sortie de la Tarantula, franchement c'est génial. Alors j'ai été au bon moment parce que là maintenant la file, même pour les Speedy Pass, elle est blindax et j'ai déjà attendu 25 minutes. Donc voilà, après pour les sensations franchement c'est hyper cool. C'était le premier spinning coaster que je faisais, donc voilà, très amusant. Par contre attention à la fin quand le wagon se remet en place, il met un à-coup de sortie de je sais pas où et franchement ça fait mal. A noter aussi que du coup dans cette attraction pendant le lift il y a une vue magnifique sur toute la ville de Madrid puisqu'on est dans le parc Casa de Campo qui est collé à la ville et donc toutes les attractions hautes bénéficient d'une vue absolument magnifique.
coup un petit flume avec El Aserradero et on verra ce que ça donne du coup puisqu'il y avait que 5 minutes d'attente donc j'y suis allé. Et puis c'était à côté du coup de Tarantula donc voilà. En plus en Speedy Pass on a absolument personne au niveau de la file, il y a 3 personnes devant moi alors que de l'autre côté regardez. Voilà, ça sent la bonne heure d'attente. Opération de merde, je suis tout seul dans la bûche et pourtant il y a une file monstrueuse d'attente donc du coup je comprends pas. Très sympa franchement, très joli. Comme je disais, il y a des petites surprises au niveau du parcours. Après voilà, ça mouille pas trop. Enfin après peut-être parce que j'étais seul aussi, donc le poids de la bûche était très light. Pareil là moi je comprends pas. Enfin, il y a tout le monde qui attend là, comme je vous ai montré dans l'extrait juste avant là quand j'étais dans la file. Et puis je pars seul. Derrière ils étaient deux. Enfin à un moment donné, va falloir quand même être un petit peu plus vigilant sur le remplissage, je sais pas. Bon, au niveau franchement de la déco, je suis assez surpris parce que franchement c'est hyper sympa. Le côté boisé, parc, ça va très bien ensemble. Donc voilà, franchement, très agréable. Il y a de l'ombre dans les allées, les files d'attente ne sont pas trop exposées au soleil. Franchement, pour l'instant, ça va. Donc on enchaîne tout de suite avec un petit tornado. Donc on voit le petit lift juste ici. On va voir du coup ce que ça donne. Je suis pas sûr du truc. Sortie de tornado, alors c'est pas ouf, très sympa cela dit. Si vous êtes sur le côté gauche, vous aurez une super vue sur, encore une fois, la ville de Madrid. Toutes les attractions de toute façon bénéficient de cette vue, j'ai l'impression. Et puis voilà, que dire, ben, c'est assez sympa, ça vibre beaucoup par contre. J'étais au milieu, ça vibre beaucoup, je verrai si je peux le réessayer devant, mais c'est pas la priorité, disons. Voilà, c'est parti pour un tour de rotor, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, pour l'instant ça va, c'est soft, on est en bas, donc voilà. Attention. Voilà, alors du coup sortie du rotor, franchement c'était sympa,
Voilà, une attraction entre deux trucs un peu violents. Enfin, franchement, ça fait le boulot. Petite vue. Bon, les sensations sont pas forcément extrêmes, mais franchement, c'est hyper sympa. Après, je suis dégoûté parce que voilà, il y a Typhon juste ici et il est fermé. Donc du coup, je ne peux pas essayer de le faire. Donc je vais aller vers ce que j'ai pas encore fait. Voilà. Quel dommage. Disco Coaster du coup qui ne marche pas. Quel dommage. Par contre, on signalera aussi qu'au niveau de l'animation, bon, la musique à la radio, c'est pas top quoi, comme pour un parc à thème. Bon, c'est dommage. Bon voilà, c'est la fin du tour, c'était très sympa, un petit peu effrayant et puis ça tourne quand même, mais la vue est magnifique donc voilà, je regrette pas. Voilà, sortie du Star Flyer, alors j'ai pas fait énormément d'images parce que du coup j'ai pas de dragon et j'avais un petit peu peur de faire tomber mon appareil, donc voilà. Pour la jungle là, donc une promenade apparemment en barque, donc on va voir ce que ça donne. Il y a des trucs qui sont un peu en mauvais état quand même, mais bon, voilà, ça va. Et donc voilà, sortie de la petite promenade, je sais plus comment ça s'appelle, je vous le redirai. Très sympathique, voilà, c'est une promenade dans le parc, avec quelques animatronics. Bon, il y en a qui sont un peu défoncés, on l'a vu. Mais bon, globalement, c'est quand même pas mal, voilà. Ça dure 5 minutes. Et donc voilà le bassin devant l'entrée principale. Donc voilà, globalement, bon, c'est vrai qu'il y a des petites choses qui sont à revoir ici et là, sur le côté thématique, je veux dire. Après, franchement, c'est quand même pas mal. J'ai vu des avis qui étaient vraiment catastrophiques, ça reste quand même pas mal. Après, moi, ce qui me dérange plus, c'est comme d'habitude, les opérations qui durent 20 ans, les fast-pass qui sont mal indiqués. Voilà, j'ai patienté 20 minutes dans la file du Star Flyer sans savoir que c'était pas la file fast-pass. Parce qu'il faut dire qu'on a du mal à les différencier, il y a du monde partout, donc voilà. Après, c'est très compliqué au niveau de la gestion du public, j'ai l'impression. Les rames, elles partent pas toutes pleines, enfin, c'est compliqué. D'ailleurs, je précise que si vous venez seul, n'hésitez pas à vous annoncer au niveau des opérateurs. Parce que parfois, il y a des places libres, mais ils ne le disent pas vraiment. Donc, et si vous dites que vous êtes seul en voyant une place libre, il y a des chances que vous passiez devant les gens qui sont devant vous en fait. Toujours pareil, hein, il n'y a pas de fil single rider, donc on se débrouille comme on peut.
Alors voilà, du coup, je viens de m'apercevoir, hein, c'était pas Mécanismo, c'est Maquinismo. Et donc voilà, petite pause déjeuner parce que dans la formule VIP du coup que j'ai pris à 60 €, on a un menu compris donc avec un sandwich, une frite et une boisson, plus le pass Gold illimité et l'accès au parc du coup. Et je suis juste à côté de Abismo et d'un espèce d'invertatron. Voilà, donc là je me pose un petit peu, je mange et puis après je vais voir ce que je fais. Du coup pour l'instant, super découverte au niveau de ce parc. Très accessible en plus depuis le centre-ville en métro, enfin, franchement c'est génial. C'est assez grand, c'est bien arboré, c'est agréable du coup de se promener dans les allées quand il n'y a pas trop de bruit. Et puis les attractions franchement sont plutôt pas mal du tout je trouve, surtout Abismo. Pour l'instant, le Star Flyer aussi qui est pas mal, que j'aime beaucoup. Tornado aussi, bon Tornado c'est pas violent mais franchement c'est super sympa. Les gens sont plutôt agréables au niveau du service pour l'instant. Donc voilà, après le seul regret comme je disais c'est toujours les opérations qui mettent 10 ans et la foule qui est mal gérée, du coup c'est compliqué, les files elles sont mal faites, mal conçues, mais voilà du coup c'est assez compliqué. Alors avec le pass on n'attend pas trop longtemps, c'est de l'ordre d'une vingtaine de minutes dans chaque attraction. Par contre sans le pass c'est au moins 40-50 minutes à l'aise. Après le pass il est tellement peu cher je dirais, puisqu'il est à 36 balles pour un pass illimité, que du coup forcément il y a beaucoup de monde qui ont un pass, donc au final c'est juste une file où il y a un peu moins de monde quoi. Petite chose à savoir si vous venez, on est sur un parc très jeune, hein, entre je sais pas une dizaine d'années et 15, 16, 17 ans. Soyez patients et très compréhensifs parce que c'est des gosses, donc voilà, pas très respectueux, poussent, ça essaye de gruger, il y en a un qui va dans la file d'attente, il appelle ses collègues et puis tous ils vous viennent, ils vous passent devant, enfin, c'est assez compliqué, donc il faut vraiment rester zen et le prendre calme. Petite décoration bien sympathique, moi franchement je trouve que c'est assez bien décoré. On est en fin d'après-midi, donc vers 17 h, la foule c'est... Il y en a partout, il y en a partout. Et puis évidemment encore c'est mal indiqué, donc voilà, c'est ici les Speedy Pass. Et voilà, embarquement immédiat, du coup zéro attente, franchement trop bien. Juste derrière Los Fiordos, je vais faire ça juste après. Bon voilà, alors sortie du TNT Tren de la Mina. Je l'ai fait 2 fois de suite, franchement il y avait 0 minute d'attente avec le pass, 50 ou 55 sans le pass. Donc voilà, hein, franchement toujours pareil, sans pass c'est pas la peine, avec c'est génial. Et du coup là je vais sur Los Fiordos, j'ai réservé mon tour, on va voir comment c'est, si la file d'attente est grosse ou pas, donc voilà, je vais voir ça.
Donc voilà, comme vous pouvez voir, sortie du coup de l'attraction des fjords, Los Fjordas ou Las Fjordas, je sais plus. Et franchement ça mouille bien, c'est très agréable et la descente franchement elle est grande drop, là c'est la seule de toute façon. Voilà les prochains pour la douchasse. Et donc le voilà, Vertigo. Perso, je suis pas très fan de ces trucs qui secouent à max, mais bien non, c'était la sortie, du coup je me suis trompé, donc voilà, c'est parti. Bon alors du coup celui-là ça peut aller en termes de layout, du coup c'est plutôt amusant. Après par contre sur les virages c'est très très sec. Et sur les coups de frein pendant le parcours et à la fin franchement il vaut mieux être bien résistant parce que prendre des gifles sur gifles. Voilà, avec des petites allées bien sympathiques pour se promener. Voilà, dans Zeppelin, du coup, on va faire un petit tour en ballon autour du parc. Un ballon tracté sur un rail, oui. Et c'est parti, et encore une fois en mode VIP parce que j'ai le wagon pour moi. Au-dessus de l'entrée principale. C'est quand même beaucoup plus joli, hein, je trouve. Hein. Bon voilà, pas de sensation dans cette attraction, n'est-ce pas, mais que du plaisir. En plus ça abrite du soleil, donc du coup c'est pas mal sympathique. Avec la petite tour de chute du coup qui est juste là, mais franchement je sais pas si je vais le faire parce que c'est un peu pété comme truc, ça monte à 20 mètres, un truc comme ça. Donc bon.
Voilà, du coup sortie de l'attraction Zeppelin, très sympa franchement. Si vous avez 10-12 minutes à perdre, je vous conseille, surtout en début de journée quand vous arrivez, parce que du coup ça fait vraiment le tour un peu de tout le parc, ça vous laissera voir un petit peu tout ce qu'il y a. Donc voilà, c'est ce que j'aurais dû faire moi-même d'ailleurs, je pense, le faire en début de journée. Et voilà, c'est reparti du coup pour un petit Abismo. En fin de journée, je pense qu'il doit être bien chaud, là ça doit être mieux encore qu'au début de la journée, je vous dis. Abismo en fin de journée, il est à peu près 18h30 et franchement il est bouillant le truc, il est waouh, divertissant. Je l'ai fait du coup la première fois au premier rang, la deuxième fois au dernier et franchement les deux valent le coup, c'est trop bien. Ça vibre un petit peu mais sans plus et voilà après top. Signalé, j'ai trouvé très bizarre que l'opérateur ne vérifie pas les harnais. Donc tu fermes ton harnais, il est fermé, il n'est pas fermé, ou il est mal fermé, tu te débrouilles. Voilà. J'ai trouvé ça un petit peu moyen niveau sécurité, mais bon, faut croire que c'est comme ça que ça fonctionne ici. Il n'y a pas d'attente quasiment, donc je le refais une deuxième fois. Sortie de la Tarantula, finalement c'est trop bien. Alors voilà, donc je l'ai refait 3 fois de suite. Il n'y avait aucune attente pour les passe-passe, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui n'en ont pas, comme vous pouvez le voir. Donc du coup franchement je ne regrette pas l'investissement. Et donc voilà la Tarantula, avec la file d'attente qui commence ici. Et voilà du coup comme tout le temps, hein, petit granité. Petite pause rafraîchissement avant la Machina qui est juste en face de moi où je vais aller ensuite. Donc voilà un flat ride qui fait mouvement de balancier et qui tourne sur lui-même. Comme ceci. Je sens que je vais avoir envie de gerber en sortant de là, mais ce serait bête de passer à côté quand même, il est là. Du coup sorti de la Machina, finalement un régal, c'était trop bien, il y a des petits airtime et tout, et c'est le disque est assez grand si vous voulez pour que ça fasse pas envie de gerber ou que ça donne le tournis. Et voilà, c'est très sympa. Après par contre on finit par s'habituer à la sensation et au bout d'un moment ça fait plus grand chose. Donc à noter que devant Abismo, puisque c'est l'attraction phare du parc, ils ont mis un petit hommage avec cette voiture d'une de leurs premières attractions. Donc voilà, c'est assez sympa, faut le remarquer. Donc très joli le top spin, hein. J'aime beaucoup les détails du coup de la machine. Mais je le ferai pas parce que voilà, ça m'intéressera. J'en ai fait un déjà hier à Park Warner, ça suffit. Et maintenant on va faire un petit tour dans la petite boutique du coup pour voir un petit peu ce qu'il y a et voilà. Donc voilà, petit tour rapide de la boutique parce que voilà, rapide. Donc il y a plein de petits trucs, c'est surtout axé pour les enfants. Et du coup j'ai quand même trouvé un petit magnète très sympathique et un super porte-clés dans le même genre. Et voilà, après il y a tout ce qui est vêtements, tout ça. On a quelques produits aussi du coup de licence Warner, donc Harry Potter et compagnie.
Et puis voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette journée. Alors il me manque encore quelques attractions que j'ai pas faites. Soit parce que j'ai pas eu le temps, là il est déjà 19h30 et j'ai envie de rentrer chez moi avant qu'il y ait trop de monde dans les transports. Ou soit parce que j'en avais pas envie, comme le truc qui tourne là, le top spin, ça m'intéressait pas. Donc endroit très sympathique pour les familles, franchement c'est top. Il y a beaucoup d'ombre dans les allées, il y a beaucoup d'endroits où se poser, où se promener, tout ça. Au niveau de l'entretien, ça va, moi je trouve que ça va, franchement. Bon, il y a des trucs qui déconnent un petit peu, et des choses un petit peu à revoir, mais sinon sur le fond, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on m'avait vendu sur certains sites internet ou sur les avis de Google par exemple. Et donc voilà, je voudrais pas dire de bêtises, mais si je ne dis pas de conneries, il me semble que ce manège est un des plus vieux du parc, du coup, qui est là quasiment depuis l'ouverture. Et il tourne toujours. Donc à confirmer après, hein, si vous voyez qu'il y a des trucs que je dis qui sont approximatifs, qui sont pas trop cohérents, n'hésitez pas à le dire en commentaire, que je rectifie le tir ou voilà quoi. Et voilà, du coup, fin de journée. Donc du coup, voilà, c'est la fin de cette journée au Parque d'Attracciones de Madrid. Super journée, j'ai bien profité, j'ai fait pas mal d'attractions. Je me suis éclaté. C'était bien, à part, voilà, il y a 2-3 petits détails qui sont des gros détails quand même. Alors déjà, les opérations qui sont trop longues, on dirait qu'ils font exprès pour que tout le monde achète des passes. Les passes du coup, oui c'est intéressant mais qu'à moitié parce que du coup sur certaines attractions comme Abismo, il y a quand même 30 ou 35 minutes d'attente minimum toute la journée hein, de l'heure d'ouverture jusqu'à la fermeture, même avec le pass. Après pour ce qui est du reste, les opérateurs, bon il y en a qui sont au top, il y en a qui sont pourris comme d'habitude. Et voilà, après le parc en lui-même est très sympa, très arboré, donc franchement allez-y les yeux fermés. Une journée ça suffit, pas besoin de plus hein. Moi j'ai presque tout fait franchement avec le pass, je précise, après sans le pass c'est peut-être pas pareil. Et puis voilà, j'ai bien profité de ma journée et là je rentre, je suis un peu éclaté, je vais me préparer et puis après je vais sortir un petit peu sur Madrid à y être. Et voilà, après c'est un parc qui est très axé famille, franchement je recommande de venir en groupe parce que c'est vraiment conçu pour, il y a de tout pour tout le monde. Il y a pas moyen de s'ennuyer parce qu'il y a toujours une ou deux attractions où il y aura 15 ou 20 minutes de queue. Voilà, c'est surtout sur les grosses où vraiment il y a toujours du monde. Et voilà, sinon il y a quand même une offre qui est aussi très diversifiée. On a je crois 3 ou 4 gros coasters quand même, donc c'est pas mal du tout. Dont le fameux Abismo du coup qu'on voit même depuis Madrid, donc voilà, depuis l'Ingles Cortés à Callao, vous pouvez le voir depuis la terrasse. Donc franchement voilà, au top. Je me suis franchement je regrette pas et je reviendrai, je pense, ouais. Du coup voilà, Abismo excellent, la Tarantula fabuleux, je l'ai fait au moins 4-5 fois je crois. Abismo j'ai pu le faire que 2 fois parce qu'il y avait trop de monde. Tornado j'ai pas réessayé parce que c'est à l'autre bout du parc et du coup j'avais pas envie de me taper tout le chemin, donc je l'ai fait qu'une fois. Et après voilà, globalement c'est à peu près tout. Le train de la mine aussi je l'ai fait 2 fois, très sympa. En plus il circule à côté du coup des Fjordos, donc l'espèce de bateau là qui monte et qui descend dans l'eau là. Donc on a une très jolie vue sur les 2 attractions de l'une à l'autre en fait. Il y a beaucoup d'interactions, ce qui est très sympa. Et j'adore le petit château dans lequel les deux entrées sont. Il est très joli, très sympathique. Donc voilà, moi après au niveau théma, je trouve que ça va, ça tient la route. Même si c'est vrai qu'on pourrait faire 2-3 efforts, quelques coups de peinture par-ci par-là, un petit peu de ciment là et là. Et voilà. Après sur les attractions, j'ai constaté ça sur pas mal d'attractions. Il y a toujours plusieurs trains, à part sur Abismo où il n'y en a qu'un. Mais sur les autres attractions, franchement la Tarantula, il y a des wagons qui sont excellents, il y a des wagons qui sont horribles, ils vibrent à fond. Après à savoir aussi qu'à l'arrivée, il y a un gros coup de frein, un gros coup quand le wagon se remet en place. Donc accrochez-vous bien et tenez-vous bien parce que ça fait bien mal la première fois, je vous le garantis. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Du coup voilà le métro qui arrive. Et puis n'hésitez pas à me suivre, à laisser un petit like ou un petit commentaire, ça me fera super plaisir.
Et puis voilà, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.